Oui, ils ont osé récidiver. En effet, pour la seconde fois, les jeunes du foyer Jean Gravetot n'ont pas hésité à sortir leurs costumes de scène, leurs paillettes, leurs amis et leurs talents pour nous offrir un grand festival. Ils n'ont rien épargné à leur public. Du mystère à la témérité, en passant par la tendresse, la puissance, la souplesse, l'Afrique, l'adresse, l'exotisme, l'émotion, les poubelles, le frisson, le suspense, le rire, le rythme et la grâce. Retrouvez toute la magie de ce formidable spectacle chez vous, au chaud, pour la modique somme de 120 francs. Le festival du cirque de foyer Jean Gravetot est maintenant disponible en vélo, en vidéo. Festival de cirque 1991, le film. Depuis plus de 12 ans, le foyer Jean Gravetot de Villeneuve-d'Ascq reçoit des handicapés moteurs de 12 à 25 ans. Son but, leur permettre de fréquenter normalement les établissements scolaires et universitaires avec les jeunes de leur âge et de favoriser leur intégration dans notre société. Mais ils vont plus loin et pour prouver que le fauteuil n'est pas un obstacle à la vie, ils ont choisi de participer à un festival de cirque avec de vrais professionnels. Il y a 2 ans, nous fêtions le 10e anniversaire du foyer scolaire universitaire de l'association des paralysés de France Jean Gravetot et nous voulions marquer l'événement. Alors comment marquer cet événement? On voulait éviter la journée porte ouverte classique où les gens viennent voir les petits handicapés. Et l'idée nous est venue de monter un spectacle. Et on s'est dit, mais si pour une fois on mettait en valeur les activités sportives que les jeunes pratiquent à longueur d'année. Et donc du sport au cirque, il n'y avait qu'un pas, puisque le spectacle de cirque est par essence du sport poussé à son plus haut degré, d'où l'idée donc de monter ce spectacle de cirque. Ce spectacle a été monté grâce à l'étroite collaboration avec la municipalité de Villeneuve-d'Ascq et grâce au soutien efficace des partenaires institutionnels, régionaux et départementaux. C'était l'aboutissement d'ateliers pédagogiques qui ont été menés à la fois avec des jeunes d'associations locales de Villeneuve-d'Ascq environ et les artistes professionnels. On travaille normalement que dans les cirques et c'est la première fois qu'on travaille avec des enfants handicapés et ça me fait un très très grand plaisir. On a travaillé avec des enfants qui n'étaient pas handicapés et je leur ai expliqué une semaine et ils n'ont pas compris. C'était difficile à leur apprendre et ici tout de suite la première fois ils ont tout compris et je trouve que c'est beaucoup mieux avec les enfants handicapés de travailler. Plus d'1 an qu'on travaille et qu'on prépare cette opération-là. C'est pratiquement la plus grosse opération qu'on ait faite en tant que prestataire Villeneuve-d'Ascq, mairie de Villeneuve-d'Ascq pour une association. Parce que c'est une opération très complète au point de vue son, éclairage et puis installation, décor, scène, structure. 120 projecteurs, des kilomètres de câbles électriques, une centaine de cassettes de musique. 2 ans de préparation.
130 artistes amateurs. avec un certain nombre de nuits pour tout ce qui est réglage, remise en état. On est là pour représenter l'école de Chalon-sur-Marne au sein de ce spectacle que l'on ne connaissait pas du tout auparavant. Et on est très très content de le faire. C'est pas évident de se montrer quand on a un handicap comme ça, de se montrer et d'oser venir sur la piste. Enfin, ils ont beaucoup de courage, quoi. C'est bien qu'ils fassent ça. Je suis déjà venu il y a 2 ans et j'avais été enthousiasmé il y a 2 ans par le spectacle. Je suis toujours aussi enthousiasmé cette année. Je trouve que c'est une leçon de courage et c'est une leçon d'enthousiasme. C'est une manière de montrer qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pourrait pas nous supposer faire. J'étais venu voir des gens à qui j'avais promis de venir regarder leur spectacle. Et puis on se pose naturellement la question de savoir si on ne peut pas leur donner un coup de main et les faire passer dans l'émission que vous connaissez. Mais ce que je vois surtout, c'est deux types de choses. Il y a le spectacle sur la scène, avec la magie du cirque. Et puis il y a un autre spectacle du cœur, qui me rappelle ce que disait Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et là, derrière ce spectacle-là, il y a tellement d'autres choses que le spectacle lui-même. C'est fort, c'est riche, tout à l'honneur des gens qui ont fait ça. C'est formidable. Je suis venu en effet hier soir à la soirée de gala. Je dirais presque par habitude. Vous m'avez littéralement, espèce mes mots, émerveillé. C'est un spectacle fantastique de professionnalisme, fantastique de passion, fantastique de cœur, fantastique d'amour. J'avais presque honte tout à l'heure en entendant les remerciements tant notre aide, même si elle était indispensable, et peu de choses par rapport à cette grande leçon que vous nous avez donnée durant tous ces spectacles, vendredi soir, samedi soir et cet après-midi. Une grande leçon d'espoir, un grand message d'amour, un grand message d'encouragement. Et je peux vous dire que tous ceux et toutes celles qui sont passés par milliers durant ces 3 jours ici dans cette salle, qui ont des petits bobos, qui ont des petits soucis, qui ont des peines de cœur, qui ont des ennuis, qui ont des soucis, qui ont des problèmes de toute nature, quand ils ressortent de cette salle, après vous avoir vu, après avoir communié avec vous, eh bien ils se sentent bien mieux, ils se sentent plein de joie, plein d'espoir, plein d'espérance, plein de chaleur au cœur. Et pour tout ça, à toutes et à tous, un grand merci.
et de cela. C'est sans doute parce que les hommes sont d'anciens enfants et que le tambour de la parade continue à battre en nous depuis le premier jour où nous avons aperçu un chapiteau. Merci d'être là ce soir autour du cercle enchanté et merci d'avoir entendu les tambours de notre parade. Tous ceux et toutes celles qui ont ou vont travailler sur la piste, qu'ils soient artistes professionnels, artistes amateurs ou artistes d'un soir, du plus chaleureusement applaudi au plus discret qui œuvre dans l'ombre, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour vous présenter un spectacle de qualité. En leur nom à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre cirque. Que le spectacle commence. Les pop-up girls du Villeneuve d'Ascq Rythme et Sport et Novak. S'il te plaît. Oui, petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Saint-Exupéry de grâce. Encore? Mon petit prince, chaque fois que je viens sur ta planète, c'est la même chose. Dessine-moi un mouton. Écoute, je sais que tu n'es pas tombé de la dernière étoile filante. Et tu dois bien te douter, petit prince, que je n'ai pas fait un voyage pareil, rien que pour te dessiner un mouton. Écoute, je vais être honnête avec toi. Il paraît, d'après les bruits qui courent dans les galaxies, que tu serais l'heureux propriétaire d'un animal fabuleux et unique au monde. Unique au monde, je ne sais pas. Fabuleux, sûr. Tu me connais, petit prince. Tu sais que tout ce qui est fabuleux, il me le faut. Il me le faut dans mon cirque. Le plus beau, le plus grand de tous les cirques de l'univers. Attention! Roberto! Hey! Roberto? Roberto! Hey! Hey! Roberto, Dodo? Roberto, Dodo? Ma che Dodo? Roberto, non pas Dodo, Roberto. Circus. Ah, Roberto, bravo, Roberto! Uy. Il
Ah, bravo, Roberto. Bravo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, numéro extrêmement dangereux. Restez là, c'est pas pour vous dangereux, hein. Mesdames, messieurs, Roberto, lanceur de couteau, a besoin d'un partenaire. Quelqu'un parmi vous, un monsieur de préférence, un monsieur célibataire et pas marié, et sans enfant à charge. Est-ce que Roberta, tu peux trouver quelque chose, s'il te plaît? Quelque chose. Pas n'importe quoi. Oh non, il est bien. Enfin, il était bien. Bonjour. Bravo, bravo les messieurs. Ça va? Comment tu t'appelais avant? Oui. Emmanuel, viens là. On va le mettre ici. Très dangereux, mesdames, messieurs. Va, Roberta, va. Roberto, attention, hein? Ça va. Attention. Doucement. On met le ballon bien comme ça. Allez! On a encore une fois, hein? 4 fois cette semaine, hein? Amenez-la, elle est mourue. Non, et puis je te dis, hein, jamais ça les lunettes, hein? Alors c'est ça. Attention, mesdames. Oh, il a peur, monsieur. On va mettre les bandeaux. Il s'attire à rien comme ça. Il va les mains bien attachées, attention les mains. Comme ça, on a des pères et des fils, et comme ça, c'est bon. Voilà. T'as pas peur, monsieur? Ouais, peut-être un petit peu, hein? Ouais, c'est normal, c'est la première fois qu'on meurt, on sait pas toujours comment ça se passe. Voilà. Et vous, t'as pas peur? Oh, bah forcément, vous êtes un fou, alors. Attention! Premier couteau! Roberto, quand tu veux! Oh! Bravo! Premier couteau, bravo! Oh là! Alors maintenant, très dangereux parce que les ballons entre les gambos. Très dangereux pour les hommes. Pas grave, Roberto. Magnifique, Roberto. Roberto, attention. Silence, s'il vous plaît. Allez. Ouais! Gagné! Bravo, Roberto. Bravo. Plus forte, bravo. Bravo, les messieurs. Au revoir. Ai, Roberto. Audrey Salek et Gino.
Mesdames, messieurs, je vais aller voir ce qui se passe en coulisses. Surtout, ne bougez pas. Mesdames, messieurs, je viens d'apprendre que notre ami Chang ne pourra pas venir ce soir car, effectivement, il y a eu une grève de la SNCF pour les avions de Hong Kong. Ah, virgule. Ah, tu tombes bien, virgule. Ah, attends. C'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller? Virgule, notre magicien qui est venu spécialement de Hong Kong. De Hong Kong. En Belgique. Si tu veux, ne peut pas venir jouer ce soir pour le public. Donc, virgule, je vais te charger de faire de la magie pour le public. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas un magicien, je suis clown. Un clown, ça sait tout faire. Donc, ce soir, virgule, je te charge de faire de la magie pour le public ici présent. Non. Mais qu'est-ce que... Aïe. Mais qu'est-ce que t'as là? Moi et Bobo là. T'as Bobo là? Mais qu'est-ce qu'il y a là? J'ai un caillou dans ma chaussure. Un caillou dans ta chaussure? Mais virgule, enfin, ce n'est pas possible. Regarde, nous avons nettoyé la piste. Bah forcément, puisqu'il est dans ma chaussure. Ah, bah puisqu'il est dans ta chaussure, virgule, tu enlèves ta chaussure. Enlever ma chaussure? Oui, tu enlèves ta chaussure. Bon, vous, et vous, bouchez votre nez. Chef, venez voir. Il est là. Oh. Ah, yeah. Il est mort. Ah. Ah, tenez mon petit chef. Ah oui, effectivement. Ah bah oui. C'était un gros caillou. Ah bah. Donc maintenant, virgule, puisque tu n'as plus le caillou, tu vas pouvoir faire de la magie pour le public ici présent. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, chef, continuez. Je vois bien qu'il y a quelque chose, enfin. Ça gratte là, chef. Oh, ça gratte, eh ben ça gratte. Vous pourriez pas me gratter un petit peu, s'il vous plaît? Juste un peu, alors. Plus bas. Ah, vous faites ça bien, chef. Je sais. C'est bon. Ah, voilà, ça va. Donc maintenant... Tenez mon petit chef.
Un cadeau pour vous, mon petit chef. Bah, qu'est-ce que c'est? Ben, au grattage, ça fait 2 briques. Ah, c'est malin. Lisa et Vincent. Ça va pas, ça. J'ai même pas eu le temps de finir mon dessin. J'ai pas mis les couleurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive, petit point? Pourquoi tu râles encore? Pourquoi tu veux arrêter le spectacle maintenant? Mais mon affiche n'est pas terminée. Mais alors, où est le problème? C'est quoi cette affiche? L'affiche est pour présenter le spectacle. Et le spectacle est commencé, ça va pas, ça. Cette affiche-là, c'est pour présenter le spectacle qui vient de commencer? Bien sûr, t'as tout compris. Ouais, mais t'as pas mis les couleurs sur ton affiche. Bah non, j'ai pas eu le temps. Attends, t'inquiète pas, petit point. Je suis magicienne et des couleurs, je vais t'en mettre sur ton affiche. Toi, magicienne? Bah oui, je suis magicienne. Oh non, c'est pas possible. Je vais te le prouver que je suis magicienne. Je vais mettre des couleurs magiques sur ton affiche. Je vais prendre un peu de rouge, là. Couleur, rendez-moi ma couleur. Mais elle est là, sur ton affiche, ta couleur. Pleure pas. Vous la voyez, la couleur? Si, elle y est, je t'assure. Attends, elle est encore là, mais elle est pas là, hein. Je te prends du jaune. Ah bah voilà. Et toujours rien. Mais si, elle y est. Vous voyez quelque chose, vous? Oh, merci. Mais c'est parce que vous n'y croyez pas assez fort à mon affiche. J'y ai mis des couleurs magiques. Mais j'ai besoin de votre souffle magique pour que les couleurs apparaissent. Alors à 3, vous allez souffler très très fort. 1, 2, 3, soufflez! C'était Marie-Thérèse et Isabelle.
c'était les Flying Men. Entre eux. Ma banane et moi. Ça, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça, c'était bien, dis donc. C'est ça. Vas-y, vas-y. Hé, Gino, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mes doigts. Non, je veux parler de ça. Regarde, j'ai les mêmes de l'autre côté. Je veux parler de ça que tu as dans la main, là, ça. Ben ça, c'est une pomme. Oui, c'est ma pomme. C'est une pomme, j'ai trop... Hein? C'est ma pomme, c'est celle qui était dans les coulisses, c'est celle que je mange après le spectacle. C'est ta pomme? Bah oui, c'est ma pomme. Ah, c'est bien, dis donc, doit être bonne, tu sais, parce que... Non, c'est ma pomme, c'est moi qui veux la manger après le spectacle, y a pas de raison, hein. Tu veux la manger? Ah bah bien sûr que je veux la manger. Moi, alors? Eh bah toi, je sais pas, t'en trouveras une autre. Moi, j'aimais bien celle-là. Oh. Ah, doup. Écoute, je vais quand même pas la partager ou...
Ou alors, tiens, j'ai une idée. T'as une idée? J'ai une idée. On va la jouer, la pomme. On va jouer la pomme? On va jouer la pomme en 3 manches. En 3 manches? En 3 manches. J'en ai que 2. Mais non, on va faire un jeu en 3 manches. Ouais. Le jeu est simple. On cache la pomme sur soi. Sur soi? Voilà, sur soi-même, hein. Sur soi? Oui. Moi, c'est du coton, hein. Sur soi-même, on la cache sur soi. Voilà. Sur toi, même, d'accord. On la cache 3 fois. 3 Celui fois. qui la trouve 2 fois peut manger la pomme. 3 fois. Mais non, pas 3 fois. Non, pas 3 fois. Une fois. On la cache 3 fois, on la Ah, mange une fois. d'accord, on y va. Allez, Bon. qui c'est qui la cache? Tu la caches le premier? C'est moi. C'est toi? D'accord. Alors, allez, moi, j'aurais besoin je vais la également de cacher. vous. Est-ce que l'on Je peut vais la compter sur cacher vous? dans ma poche. Oui. Il va pas le voir. Parce que lorsque je mettrai la main près de la pomme, il faudra que vous criez pour m'indiquer là où elle se trouve, Je vais la d'accord? cacher dans ma poche. Comme ça, tu la verras pas. Mais non, si tu me le montres, c'est pas la peine. Je me retourne, tu la caches, on n'en parle plus. Allez, Ouais, hop. bah attends, là, je vais. Ah. Eh ben, dans la casquette, comme ça, bah. Mais non, tu me le dis pas non plus, j'ai encore des oreilles, je peux entendre. Ah. Bah, je sais pas, moi, bah, peut-être. Bah, peut-être. Bah, je vais la cacher là. Bon, alors, ça y Ça est. va pas? Ça y est! Voilà. Ça y est! Alors attention, si je mets la main à côté de la pomme, vous me dites c'est chaud. Si c'est ailleurs, vous me dites c'est trop froid. Alors attention, si c'est là, c'est quoi? Oh, il y en a 4 Oh, ou 5 mais qui c'est suivent. froid, c'est froid. C'est froid là. Alors et si jamais là? Oh, c'est froid, là, c'est froid. Si jamais là? Oh, c'est froid, là, c'est froid. Oh, c'est chaud, froid, là. là. C'est froid, là, il va neiger. Gino, j'ai trouvé. Lève un bras. Lève un bras. Lève un bras. Ouais. Non, de l'autre côté. Ah, pardon. Voilà, de l'autre côté. Ouais. Mais non, pas toi de l'autre côté, ton bras, ce bras-là, tu le lèves. celui-là. Tu le lèves, Je celui-là. peux pas. Pourquoi tu peux pas? Il est cassé. Regarde, regarde. Aïe, 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 aïe. Il y a combien de temps qu'il est cassé? Oh, ça fait au moins 3 minutes, hein. Ça fait au moins 3 minutes. Ça fait mal. Et avant qu'il ne soit cassé, tu faisais comment? Avant? Oui, avant. Pas comme ça, Eh ben puis voilà. comme ça. Si je la trouve une seconde fois, c'est moi qui la mange. Ah, c'était le jeu, hein. Ça, c'était le jeu, hein. Mais j'ai plus de bras cassés, moi. Ah bah oui, bah tant pis, je me retourne, tu caches la pomme et on n'en parle plus. Si je la trouve, je la mange. C'est normal, hein, chef. Bon, allons-y. Oh, Hop. mais... Allez, allez, on se dépêche. Ouais, mais c'est... Ah bah oui, mais c'est compliqué, mais quand même, hein. Il quoi? Il a quoi? Gino! Viens un peu là, toi. Viens un peu ici. Ouais, ici. Je vais te demander une chose. Chante-nous le grand air de la Traviata. Allez, chante. C'était de Gino et compagnie du Patapouf Circus.
les jeunes jockeys du foyer Grafto et le Poney Club de Villeneuve d'Ascq. C'était Helmut Novak et leur charmeur de serpent. Bravo pour eux. Bravo. Viens ici. Point virgule, viens ici. Je te demande d'enlever ton casque. Hein? Pour la deuxième fois, enlève-moi ton casque. Je te demande d'enlever ton casque. Lina et Johan. Transformer un fauteuil roulant en accessoire de cirque, fort instable et oscillant, pour un numéro d'équilibre, tenez de la gageure. C'est pourtant ce que quelques jeunes ont réalisé. Les voici dans un surprenant numéro d'équilibre.
Gérard Fasoli.
Nadine Tampon et Sergio Ercio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter un numéro fabuleux, un numéro fantastique, un numéro exceptionnel, un numéro unique au monde. Guillemets, je ne veux pas de la musique ici lorsque je présente un numéro au public. Mais vous aimez bien la musique? C'est pas une raison, alors maintenant, file! Méchant. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi de ce petit contretemps, donc comme je vous le disais, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter un numéro fantastique, un numéro Guillemets, je ne veux pas de la musique ici lorsque je présente un numéro au public. Ah non, tu m'as pas dit pas de musique ici, tu m'as dit pas de musique ici là-bas. J'ai dit pas de musique du tout, car je te préviens, Guillemets, si tu reviens avec ta boîte à musique, je prends la boîte à musique, je casse la boîte à musique et je la mets à la poubelle, la boîte à musique. C'est compris? Alors maintenant, file! Mais vous aimez bien la musique? C'est pas une raison, maintenant tu files en vitesse. Qui c'est le chef ici? Non mais... Méchant. C'est ça, continue. Donc, comme je vous le disais, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter un numéro fabuleux, un numéro exceptionnel, un numéro fantastique. Guillemets, je t'aurais prévenu, Guillemets. Je prends la poubelle. Tu vois cette poubelle, Guillemets? Je mets la poubelle ici. Et maintenant, donne-moi ta boîte à musique. Donne-moi ta boîte à musique. Je prends la boîte à musique, je casse la boîte à musique et je la mets à la poubelle, la boîte à musique. Maintenant, prends la poubelle et sors, et en vitesse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter un numéro. Stéphanie et Linda. Je pense que nous pouvons applaudir très fort Guillemets et que ça ne sert à rien de s'énerver. Ils ont travaillé avec les Novak pour apprivoiser ces merveilleuses colombes. Dans leur numéro plein de beauté et de délicatesse, vous pourrez applaudir Linda, Sandrine, Amar et Jérôme.
Valérie Dubourg.
Cette fois, petit prince, je n'ai plus rien à t'échanger. Je t'ai emmené aux quatre coins du monde. Je t'ai fait découvrir des trésors, des animaux fabuleux, des paradis. Mais rien ne t'intéresse. Non, mon crocodile fraise me suffit. Mais enfin, petit prince, Te fâche pas, monsieur Barnum. Tu n'as pas compris. Mon crocodile fraise n'existe pas. Enfin, pas vraiment. Je l'ai inventé dans ma tête. Pourquoi crocodile? Pourquoi fraise? Parce que j'imagine que l'amour est un mélange de féroce et de sucré. Au crocodile fraise, j'ai donné le jour. Parce que sans amis, parce que sans amour, on ne sert à rien. On est là pour rien. petit prince, je commence enfin à comprendre. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Écoute, écoute, petit prince. D'habitude, je n'aime pas tellement des gamins comme toi, et raison. Mais ce soir, petit prince, je te dis merci. Tu l'as bien mérité, ton mouton. Le voilà. Les artistes. Le Villeneuve-d'Ascq, rythme et sport et les pom-pom girls. Le centre d'arts martiaux de Villeneuve-d'Ascq. Les Novak. À la corde lisse, Valérie Dubourg. La chéresse du CES Triolo. Dans leur numéro de bicyclette acrobatique, Nadine Tampon et Serge Huercio. Gérard Pasoli. Dans leur surprenant numéro de barre parallèle, les Flying Men. El Bougie et sa compagne. Le Poney Club de Villeneuve-d'Ascq. Le groupe de danse africaine Isoua. Les Intrépides qui ont ouvert le spectacle avec un superbe charivari. Et Gino du Patapouf Circus. La chorale du temps de vivre et ses musiciens. Avec la troupe en herbe, des artistes du foyer APF, Jean Grafton.
Ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, se termine notre festival de cirque 91. Merci d'être venus. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir